Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 5 avril 2017. Les marchés étaient en hausse ce matin. Bing, bang, bang. Tout a changé quand les inventaires ont sorti. Pour l'instant, c'est à la baisse, j'y arrive. Bon, vous voyez, le marché de Nasdaq parti en hausse ce matin, plusieurs cycles haussiers. Puis finalement, le Dow Jones aussi, là, ça pointe vers le bas pour l'instant. Ça descend assez rapidement en plus. Et puis le TSX s'est dégonflé aussi et tout ça. Ça montait aussi beaucoup par l'anticipation de la visite du président chinois aux États-Unis. Mais ça n'a pas l'air si fort que ça, là. Il reste 3-4 questions dans la plateforme. Je vais vous ouvrir la barre de questions bientôt. Préparez votre question. Hey, aujourd'hui, le ETF sur le cannabis, il a ouvert. Et ici, ce matin, à 10 piastres. Ben, ça roule toujours à 10 piastres, là, les bêta-pots, habituellement. Il a fait quand même une belle petite ascension. Puis là, ben, il est revenu à la moitié de sa cote. Donc, ça va lui donner une cote avec sa fermeture à la moitié de la cote, comme ça arrive souvent. Mais sur le graphique quotidien, ça donne juste une cote. Ceux qui possèdent le logiciel Market Vision, plus ça, le symbole va se créer automatiquement ce soir, HMMJ. J'ai pas eu le temps de mettre ça dans la liste encore, mais il y a plusieurs titres qui font partie du calcul là, de ce fonds-là. C'est Aurora, Maple Leaf, Chronos, Supreme Pharmaceutical, ICC, Organigramme, Emerald, Afria, Emblem, Cana Royalty, Canopy, puis Insys, Canimed, Zinera, Scott's Miracle, puis GW Pharmaceutical. Je vais vous préparer une liste, je vous la donnerai demain dans un fichier à télécharger. Et puis, que vous pouviez vous construire une belle petite liste avec ça.
Donc, oh, tiens, un petit jump sur le TSX là, à l'instant. Donc, c'est en train de se calmer à la baisse. Il y a eu quelques nouvelles intéressantes ce matin. Le dollar américain est complètement gelé. Là. Il ne sait pas trop où aller. Les autres marchés, le Nikkei a rebondi après avoir touché son plus creux support. Le bourse de Chine est un peu en hausse. Ils ont confiance, ça a l'air, à ce qui va se passer aux États-Unis avec le président Trump. Londres est un peu en hausse. Nasdaq est revenu à la même place qu'avant. Et puis, le Dow a pointé vers le haut ce matin, mais sans inverser sa tendance. Et le SPY, c'est un peu semblable. On est revenu là, à la résistance. On a juste passé temporairement. On voit que les volumes sont quand même faibles aujourd'hui sur ces mouvements-là. Puis le TSX, ben, c'est presque tout dégonflé aussi. C'est les inventaires qui ont changé la donne parce que le pétrole, vous savez, hier, il y a eu quand même pas mal de signaux haussiers sur les titres pétroliers. On va y revenir tantôt. Mais là, le temps pour prendre des profits, il n'a pas été très, très long. Là. Ça s'est passé avant midi. On va passer les quelques petites nouvelles. Là. C'est la compagnie Jab qui achète Pandera Bread. C'est pour ça qu'il est monté comme ça. Ils ont payé 315 $ l'action. Unilife, lui, il en a mangé toute une aujourd'hui. Il s'effondre à nouveau à un bas prix après avoir averti qu'il allait manquer de liquidité pour financer leur opération à la fin de la semaine, sans être sous les exigences minimum des prêteurs. Donc, ouch, ça a tombé direct là ce matin. Là. Le titre est maintenant rendu à 30 cents. Il vient de 55 $ en 2013. Au début de 2015, il valait 45, puis ça va pas bien. Là, ça a l'air que c'est pas mal terminé, leur affaire. Inocol, INNL, là, il est près d'un accord pour se faire acquérir par Gurnett Point Capital. Puis, mais le titre a été super volatile ce matin, là, dans un graphique en 1 minute. On peut voir déjà à l'ouverture, le titre a ouvert en hausse, est redescendu, mais il est remonté. Donc, il y a eu quand même beaucoup de volatilité. Puis, c'est ce que j'avais dit ce matin, continuez à le suivre aujourd'hui. Il va sûrement produire d'autres signaux. Et c'est ce qui est arrivé. Il en a produit un autre ici, puis il y en a peut-être un autre sur le bord. Il semble que ce serait le prix d'achat, ce qui n'est pas vraiment conclu. Puis, l'autre compagnie où il s'est passé de quoi aussi, c'est Plug Power. Qui fournit une variété de solutions énergétiques qui ont signé un accord pour fournir à Amazon des piles à combustible et de la technologie à l'hydrogène dans différents centres de distribution. Le titre a ouvert en hausse, il redescend depuis ce temps-là, mais ce qui est important de voir aussi, c'est que dans son graphique, si on regarde la pré-ouverture, il avait monté bien avant 9h30 ce matin, là. Il avait monté à 3,25. Puis quand il a ouvert, bien, il est redescendu, là, mais il y a probablement encore de l'avenir dans ça, avec une entente comme ils viennent de signer là. Puis, un nouveau test de missile de la Corée du Nord a atterri dans la mer du Japon. Maintenant, on va regarder le secteur énergie. Regardez, ce matin, en intra-séance, on était en pré-séance, on était en hausse, même qu'à l'ouverture, ça a monté encore. Puis c'est les inventaires de 10h30 qui ont tout fait dégonfler ça. On revient dans quelques secondes. Donc, les titres étaient en hausse aussi ce matin. Puis aux inventaires à 10h30, ça a fait la même chose que le pétrole. Ça a suivi le mouvement, puis c'est revenu à zéro. Là, le silver vient de partir sur une mauvaise pente, l'argent. Et puis l'or aussi, à l'instant, reprend encore à la baisse. Et comme les titres avaient quand même chuté comme l'or chutait ce matin, les titres aussi, mais les titres étaient remontés presque à zéro. Mais là, avec l'or qui vire de bord encore une fois, les titres aurifères vont suivre. Les minières avaient monté aussi, se sont dégonflées, et tous les autres secteurs de Toronto souffrent de dégonflement, la même chose.
On les voit, toute la gang. Là, ça a monté quand même, ça avait tout décollé sur un mouvement là, sur les jobs privés aux États-Unis. Puis ça a tout viré en queue de poisson, cette affaire-là. Il n'y a plus grand-chose qui se passe là, sur le marché en attendant. Donc ça a été juste une euphorie temporaire. Donc si on regarde les titres pétroliers maintenant, donc hier, il y a eu plusieurs décollages. Il y a eu sur l'indice. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu plusieurs élans haussiers, comme Carl Frack, qui ont fait un haut ce matin, mais qui, là, ils se sont tous annulés. Donc, tous ces titres-là qui avaient décollé hier montraient quand même une hausse appréciable là, ce matin. Exemple, Ancana, qui était ici à 16,50, puis là, il est revenu plus bas que fermé hier. Fait que là, c'est un petit peu inquiétant, là, ce mouvement-là. Il y a un paquet de monde qui se sont fait prendre ici, là. Et il faudrait faire attention, là, si ça continue à revirer de bord, plusieurs de ceux qui ont pris des positions hier vont se ramasser à perte après avoir été à profit. Donc, ce serait peut-être prudent de diminuer les positions. Si vous êtes trop près de votre prix payé, après avoir été à profit, c'est plate de revenir à perte. Là. Puis pour ce qui est de l'or, l'or a chuté sur son support ce matin, mais n'a pas passé à travers. Les titres ont chuté moins que l'or parce que les titres sont pas rendus en bas, tandis que l'or est à côté sur son support, mais ça pourrait bien suivre. Il y a quand même Osisko qui est resté super fort, là, Osisko Mining, parce qu'il y en a deux Osisko maintenant. Là. Il y a IAM Gold est encore positif, mais la plupart des titres devraient suivre le mouvement de l'or là, incessamment. Donc, si vous avez des positions récentes, si l'or continue à glisser, les titres vont se dégonfler aussi. Donc, ce serait peut-être à propos de réduire ces positions-là si vous avez acheté récemment. Récemment, c'est depuis une couple de jours. Les mines aussi ont été à la hausse ce matin. Teck est encore maintient son cycle haussier depuis son décollage d'avant-hier. First Quantum a rejoint sa résistance, mais sont tous en train de faire la même chose. Là. Après avoir fait un autre petit coup ce matin, là, la plupart des titres sont en train de revenir à la baisse. Donc, encore une fois, un gros bémol là-dessus. Là, c'est pas le temps, là, c'est plus le temps en tout cas d'acheter des titres d'énergie, ni des titres aurifères, ni des titres miniers. Et je suspecte les autres secteurs de souffrir un petit peu aussi de manque d'engouement de la part des investisseurs. Comme vous voyez, le secteur financier, là, c'est pas décollé. Le secteur télécom continue, c'est un des rares. Le secteur industriel a monté ce matin, mais c'est surtout à cause des compagnies ferroviaires et non pas les autres compagnies. Puis dans la majorité des cas, là, les secteurs montrent un plafonnement. Puis avec la rencontre États-Unis-Chine au cours des prochains jours, il pourrait arriver de la volatilité pas mal dans ça. Tout le monde, il y en a qui semblent avoir beaucoup d'espoir, mais il me semble que ce n'est pas quelque chose qui va être si facile que ça. L'élan de Kelt est-il crédible? Kelt, c'est du pétrole, ça, me semble? Kelt Exploration, oui. Bon, bien, comme tous les autres élans hier, il était crédible, mais déjà ce matin, vous voyez, c'est un titre là, qui aurait pu s'acheter hier à plusieurs prix, là, aux alentours de 6,85. Il est à 7,15 ce matin. La tendance n'est pas inversée. La tendance en intra-séance et le cycle dans le graphique quotidien ne sont pas inversés. C'est juste une belle chance de prendre un profit ici qui a été perdu. Mais si vous n'êtes pas dedans encore, bien, attendez, là, parce que là, il y a un petit vent frisquette qui vient de tourner sur les pétrolières. On va checker ça encore un peu tantôt, à voir s'il y a encore du potentiel dans le secteur. Acheter LIX à 1,59. Bon, là, le titre est stabilisé à sa résistance, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez, il a monté sur des gros volumes. Il se déplace de côté sur des volumes en diminuant, ce qui est parfait. Ça montre pas d'accélération, pas d'augmentation des vendeurs. Donc, tant qu'il reste là, il est encore bien beau. Vous avez AGB, une 15,27. Bon, c'est trois affaires, ça, là. À 1,59. Mais là, il va à 1,75. Hein? Vous savez que dans le temps de le dire, si le titre repart à la hausse, là, il va être rendu trop bas, vous ne pourrez plus prendre des profits. Alors, vous ne voudrez pas prendre des profits parce qu'il n'y en aura plus beaucoup. Ça fait que
je vous suggère de réfléchir à ça puis de dire, écoutez, vous avez payé 1,59 là, c'est ici. Là, le titre, il est encore positif, là, malgré tout. Mais il faut vous installer quelque part en disant, OK, si je sors quand? S'il retombe à 1,65 quand vous avez payé 1,59 allez-vous prendre un profit? Je gage que non, vous ne le ferez pas. Puis s'il repart par là, vous allez venir avec une perte quand vous pourriez être à profit. Moi, si j'étais vous, j'en flusherais la moitié tout de suite, puis j'en rachèterais une position complète comme la première lorsqu'il passerait à 1,85. Donc, vous ferez un autre bout avec le deuxième cycle. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. La même question, il y avait d'autres questions dans la même question. AGB, Atlantic Gold, le 1,15, le 27. Bon, vous l'avez à 1,15 ici, le 27. C'est un petit peu sur le tard. Mais le titre n'est pas mauvais encore. En fait, il est plus fort que son secteur lui-même. Là, pour l'instant, il s'est stabilisé à son support. On ne le voit pas bien dans le graphique intra-séance, là, mais il est stabilisé à son support. Bah, vous êtes à votre prix payé. Regardons-le sur un long terme. Bon, c'est un petit peu fatigant parce que ça a bien l'air d'être un sommet là, à court terme. Sa tendance est ici. Là, c'est plate parce que s'il repart à la baisse, il va être... Vous êtes rentré un peu sur le tard. Donc là, ce que vous avez, c'est si l'or continue à descendre, c'est un risque que le titre revienne à son support d'une pièce. Là, vous auriez 15 de perte. OK? Là, vous pourriez sortir sans mal. Posez-vous la question. L'achèteriez-vous aujourd'hui? Si vous dites non, bien vendez-le. De même, vous allez vous en débarrasser. Et puis, vous rentrerez dedans à nouveau. S'il arrête de descendre, puis il remonte à une pièce de 25, vous rembarquerez. PG 3,32. C'est Premier Gold Mine. Même chose encore. Pensez à votre secteur aurifère. Lui, il est à profit. Vous n'avez pas gros de profit, mais il est un petit peu de profit. Si l'or part à la baisse, là, vous vous ramassez avec ces deux titres-là qui vont être en perte tous les deux. Donc là, vous avez un risque et peu de chances de gain. Pourquoi peu de chances de gain? Parce que l'or est en train de tester son support et que tout peut arriver au cours des prochains jours. Puis, puis si vous ne les flushez pas tous les deux, peut-être que vous devriez le faire avec un des deux. Moi, je trouve que votre risque est plus grand que votre potentiel là pour l'instant, là-dedans. Que faire BTE acheter à 4,49? BTE, BTEX, 4,49, il vaut 4,61. Il est moins fort que son secteur. Hein? C'est un titre qui est faible. Puis remarquez que, regardez le rebond des 2 derniers jours, là, il a été beaucoup moins prononcé que sur les autres titres aussi. Donc, au départ, vous êtes dans un titre qui n'est pas cher, mais qui est moins performant que les autres, plus inquiétant que les autres. Moi, si j'étais vous, je débarquerais de là, direct là, à la seconde, et je rembarquerais seulement, puis encore, peut-être j'en choisirais un autre à ce moment-là, mais je rembarquerais seulement que passer les 4,85 à 4,90 à peu près. ZWH,
Oh, puis il y en avait un autre qui avait WST Global là, que j'ai oublié. Vendre ou garder. Écoutez, WSP Global, c'est pas de mauvaise compagnie, hein, parce que, regardez, il est à son top, 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 top. Là, vous dites vendre ou garder. Vous l'avez à 37 et quelques. Il vaut 48. C'est sûr que vous faites de l'argent là. Mais vous l'avez payé 37, là, en bas. OK? La tendance est ici. Donc, comme vous êtes à long terme, de toute évidence, donc, je ne sortirais pas de là. Je sortirais en deux shots à 46 puis à 43. Puis s'il ne tape pas ça, on oublie ça, on reste dedans. Pourquoi? Parce que s'il traverse ça, là, il va être parti, il va partir dans la stratosphère, là. Parce que, vous voyez, il y a une énorme formation ici. Donc, il y a bien des chances de revenir traverser là. Mais quand il traversera, vous vendrez. En attendant, gardez-le, parce que s'il passe par en haut, il va encore monter de 5, 6, 7, 8 piastres. Là. Parce que quand on passe une résistance de 3 ans comme ça, habituellement, ça fait une bonne petite ride. Puis MG, vous posez la question aussi sur MG. Vous dites MG achat, ben non, hein, si c'est le bon MG que j'ai pour vous, là. Non, 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 non. MG vient de... Magna a traversé sa tendance haussière et il est en décrochage. Il tombe en vrille. ZWH. C'est un high dividend, je ne sais pas trop c'est quoi, ça fait là à 20 piastres et 20 piastres et 20. Quand ouvrir une autre position? Ben, ouvrez-en pas d'autres. Attendez. Là, pour l'instant, vous n'avez pas grand profit là-dessus. C'est 20 et 20. Là, vous l'avez payé ici. Là. Donc là, pour l'instant, moi, je mettrai un stop à votre prix payé. Et, si, lorsqu'il va traverser sa résistance, là, ça donnerait une affaire comme ça, s'il traversait ici, mais, ouais. Vous demandez quand d'ouvrir un autre? À 21 $, pas avant. GSP. GenSource Capital, acheté début février à 16 cents. Bien là, aujourd'hui, il est en élan haussier, puis il est à 20 cents. Vente de la moitié ce jour ou garder? On va regarder son intra-séance. Regardez, c'est parce qu'il a ouvert là. Je pense qu'il a ouvert ici, en haut, puis il s'est corrigé là. Mais il est actif aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de volume dedans. Donc, je pense qu'il n'y a rien de négatif pour l'instant. Si vous voulez... si vous en vendez la moitié aujourd'hui, là, vous avez payé 16, hein? Puis là, il vaut 21. C'est 5 cents. Donc, il vous coûte 11 cents. OK? Donc, ça ferait tomber votre prix, votre coût de revient là. Mettons que vous en avez 10 000, vous en vendez 5 000 aujourd'hui. Bien, les 5 000 qui vous restent, là, il faudrait que vous les gardiez jusque-là pour avoir perdu tout votre argent. Mais en réalité, vous les vendriez ici lorsqu'il briserait le support à 15. Ça fait que, si vous voulez dormir mieux, vendez-en la moitié aujourd'hui. Que pensez-vous de YGR? YGR. Yangara Resources. Pour un achat, lorsqu'il passera ça, Patrick, lorsqu'il passera clairement, il a l'air à se préparer pour. Il y a un volume dedans aujourd'hui. Regardez, il est très, 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 très actif. Mais il a juste fait une cote à la hausse, puis là, il reste de même. Parce que c'est dur à passer, cette résistance-là. Pour l'instant, je vous dirais, toffez-les parce que c'est bizarre qu'il ne passe pas, OK? Je vous dirais le prix, vous êtes mieux de le payer 2,80 que de l'acheter tout de suite. SAN sur Venture, 10 000. Ouh! Pour un... c'est où? 17 cents. Action, 10 000 à 17. Il vaut 22. Vous êtes à profit. On revient sur l'analyse après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Solar Alliance Energy, un titre qui a raidé pas mal, 100% en 2 jours. La question, c'est ont été achetés 10 000 à 17 cents, c'est Bitco. Bon, écoutez, regardez là, ici, là, en 5 minutes, ça va être très éloquent. Bon, il a décollé, vous l'avez acheté à 17, OK? 17, là, c'est ici, là. Bon. Présentement, vous faites 5 cents. Les signaux de vente, là, ils seraient à 19, à 17, puis à 15. OK? Pourquoi? Ben, c'est au bris de chacun de ces supports-là. 17, 19, 15. Vous l'avez à 17, mais le premier signal de vente serait à genre 19. Là, il va rester 2 cents. Puis là, rendu là, je sais que vous allez dire « Ah, on ne le vendrait pas. » Mais c'est ce qu'il faudrait pareil, OK? Parce qu'attention, des fois, ça monte bien raide, ça descend bien raide. Mais étant donné la force qu'il a, l'ampleur des volumes qu'il y a là-dedans aussi, je me dis, ça vaut la peine quand même de prendre le risque. Moi, je suis à vous, je mettrais un stop à 19 cents, et puis, prendrais ça cool après. Parce que ces supports sont tous plus hauts les uns que les autres. Il est encore à la hausse. Il n'y a rien qui dit qu'il n'y a pas de potentiel. Puis, ou encore, si vous en vendiez maintenant 5 000 à 23, vous avez payé 17, eh bien, ça fait 6 cents de profit. Bon, bien, il vous coûterait 11 cents. Un peu comme l'autre Cotanto. OK? Donc, moi, j'étais vous, j'en vendrais la moitié de suite. Et puis, j'en rachèterai un autre 10 000 lorsqu'il nous donnera une formation plus nette, là, parce qu'on est toujours dans le même cycle là, en quotidien, OK? Donc, moi, je pense qu'il y a des grosses chances de s'en aller par là, pendant un bon petit bout de temps, OK? Donc, pour réduire le risque, vendez-en la moitié, puis s'il ne passe pas ça là, pendant quelques jours, puis qu'à un moment donné, il repart au-dessus de 25, bien, vous achetez un autre 10 000 là. ITT. Intensity Company. ITT, une technologie, 13,5 cents. Qu'est-ce que vous en pensez? Achat 13,5. L'acheter là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une nouvelle histoire. On voit bien là, que ça n'a probablement même pas rapport à ce qui se faisait avant. Le titre est en pleine ascension. Il y a eu des bons volumes ici. Là, les volumes sont un petit peu plus timides, mais ça semble OK. Les risques, payer 13 cents, regarde, vous avez, mettons, si vous achetez 10 000, ça va vous coûter 1 300, puis s'il arrive un problème avec, vous allez perdre 300 $ parce qu'il faudrait que vous le vendiez à 10 cents. Quand le go pour MOL, MOL, on dirait que c'est écrit moi, quand le gros pour moi, mais c'est MOI ou MOL, MOL. Molory Énergie. Bon, ben des go, il y en a eu quelques-uns. Là. Il y en a eu un ici, il y en a eu un là à 40 cents. Là, il ne monte plus. Tiens, on regarde. En intra-séance, il est lettre comme tout. Ça ne transige pas bien, ce stock-là. Hein? Bon, c'est un stock que j'aime pas bien, mais si vous voulez l'acheter, regardez, c'est clair que son point d'entrée, c'est 60 cents. Mais je l'aime pas beaucoup parce que c'est un titre qui n'a pas de volume, qui n'est pas liquide. VIQ. Ça n'existe pas, ça. On va checker ici. VIQ. Non. Ça n'existe pas, VIQ. TGV. Tango. Bon, ben, Tango Mining. Il en a fait des micmacs, ce titre-là. Ben, là, mon avis, il n'est pas trop stable. C'est comme... parce que, je sais pas, là, qu'est-ce qui se passe avec son histoire. C'est vraiment un graphique tout croche, là.
Puis en plus de ça, il monte aujourd'hui avec un volume de 1 400 000, supposément. On va checker ça, voir. Ah, ben par rapport aux autres journées d'avant, les volumes sont pas mal plus soutenus aujourd'hui. Difficile à dire. En tout cas, mettez pas votre chemise là-dedans, là. Mais regarde, 10 000, ça coûte 600 pièces. Mais si ça vient qu'à pas marché, vous allez perdre 200 pièces parce qu'il faudra les vendre à 400. PLI 223. Ouch. Ouch. Bon achat? Non. Premièrement, il n'est pas à 2,23, là, il est rendu à 2,16. Puis là, il est un petit peu fatigant, là. Hein? Non, achetez pas ça, là. Il y a un risque évident de rechute, là. Il n'a pas continué son affaire, sa tendance est négative. La panique va pogner. S'il approche des 2 piastres, non, je ne l'achèterai pas aujourd'hui. Trop tard pour embarquer dans MJN. Ben là, on a juste un graphique intra-séance là-dedans. Là. Le reste, on ne voit rien. Là. Puis là, depuis sa petite flambée de matin, qui a été le fun, là, maintenant, il est en train de redescendre. Laissez donc le graphique se rallonger un peu, là, qui nous montre ça, parce que c'est un engouement qu'il y a eu passager pour ça ce matin. OK, merci tout le monde d'avoir été là. Là, on regarde les marchés. Bon, tiens, Nasdaq a fait un rebond pendant qu'on se parlait, mais il s'en vient encore là, à la baisse. Fait que le mouvement d'aujourd'hui, ça a l'air d'être un gros coup d'épée dans l'eau. Un petit peu de day trading à faire, quelques stocks intéressants, mais les marchés se cherchent encore une direction. On a vu quand même beaucoup de petits stocks là, qui bougeaient, mais comme vous avez vu, les volumes ne sont pas très, très forts non plus. Fait que je pense qu'on devrait garder ça slow-mo un peu, là, d'ici pour les 2 prochains jours, à voir qu'est-ce qui va arriver. C'est quand même les 2 plus grandes puissances qui se rencontrent. C'est pas rien. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain.